Donc bonjour à tous, on est ici pour la correction de l'exercice 4, qui consistait à trouver le protocole de préparation d'une solution, concentration en ion nitrate de 0,21 mol par litre, à partir d'un solide, qui était le nitrate de calcium hydraté. Donc on rappelle la formule brute du nitrate de calcium hydraté, c'est CaNO3 2 fois H2O, c'est la formule du solide. Alors, on peut remarquer que dans ce solide, il y a des ions nitrates. C'est un solide ionique qui est formé d'ions nitrate et d'ions calcium, et dans lequel il y a une molécule d'eau emprisonnée qui justifie le terme de nitrate de calcium hydraté. Lorsque je le mets dans l'eau, il va se dissoudre. On va obtenir des ions calcium. Je ne précise pas encore la charge, on y reviendra. J'obtiens également des ions nitrates, et l'énoncé me dit que les ions nitrates c'est NO3-, et ils sont au nombre de 2. On précise l'état physique, ils seront en milieu aqueux. Et enfin, on libère également une molécule d'eau qui sera liquide. Alors, quelle est la charge ici des ions calcium? C'est plutôt simple, vous avez un solide qui est neutre ici, à gauche, et à droite, on doit aussi avoir cette neutralité qui apparaît. De plus, toutes les solutions sont électriquement neutres. Je ne peux pas apporter des anions sans apporter de cations. Je ne peux pas apporter des charges négatives sans apporter de charges positives. Ici, j'ai 2 charges négatives. Donc ici, forcément, la charge du calcium, ce sera 2+. Et l'ensemble est bien neutre. Alors, à quoi cela nous sert-il? Eh bien, on remarque que lorsqu'on dissout un solide, on récupère 2 ions nitrates. Quand je dissous 2 solides, je récupère 2 ions nitrates. Donc, lorsque je vais dissoudre, 4 moles de solide dans 1 litre d'eau, j'aurai une concentration apportée en solide de 4 mol par litre, mais une concentration effective en ion nitrate 2 fois plus importante, à savoir 8 mol par litre. Donc je peux écrire qu'ici, cette équation me permet de dire que la concentration en nitrate est toujours 2 fois plus importante que la concentration en solide apportée. Ok. Et la physique s'arrête quasiment ici. Ce terme ici, la concentration de nitrate, elle est donnée dans l'énoncé. Et il faut juste réussir à faire apparaître ici la masse de solide à la place de la concentration. Et là, la technique est relativement simple. Relation de seconde. Quelle est la définition de la concentration molaire en solide? C'est N sur V. Donc N solide sur V. Définition même de la concentration. Et là, le petit n, on peut faire apparaître un petit m. D'accord, la quantité de matière est liée par la masse molaire. Et donc on écrit petit 2, pareil, relation de seconde, petit n ici, c'est petit m solide sur grand M solide. Le tout sur V. Alors là, on a une fraction sur une fraction, pas de panique. On a vu ça. On peut ici tout mettre sur une seule barre, puisque diviser par un terme, c'est comme multiplier par l'inverse. Et on a ici une relation. Ce terme est connu, il est dans l'énoncé. Ce terme est à trouver. Ce terme peut être calculé avec les données. Et le volume est également donné. Donc on a tout ce qu'il faut pour réussir à répondre à la question. Je calcule la masse de solide. J'isole plutôt la masse de solide. Alors vous pouvez le faire en plusieurs fois. Moi j'arrive à la fin de ma feuille, donc je vais le faire en une seule fois. C'est donc la concentration ici de NO3- fois ici masse molaire du solide fois V, le tout, divisé par 2. Il me reste à calculer la masse molaire du solide, alors on va le faire rapidement à l'oral. Le solide est fait, dans une mole de solide, il y a une mole de calcium, il y a 2 moles d'azote, etc., etc. Donc la masse molaire du solide, c'est masse molaire du calcium, c'est la masse molaire du solide, c'est la masse molaire du calcium, plus 2 masses molaires de l'azote, plus 6 masses molaires de l'oxygène, plus 2 masses molaires de l'hydrogène, et une fois la masse molaire de l'oxygène, on va trouver une masse molaire de 182 moles par litre. Et enfin, on peut faire le calcul. Du coup, celui-là sera donné, celui-ci aussi, et on divise le tout par 2, on trouve la masse de solide. On va faire juste le détail du calcul. Donc, donné, 0,200. Si on fait le calcul de la masse molaire du solide,
on trouve 182. Le volume, c'est 150 ml à mettre en litres. Je divise tout ça par 2 et je trouve une masse de solide à dissoudre de 2,73 grammes. Et il ne reste plus qu'à donner le protocole de dissolution, hein. Donc on le rappelle rapidement, à l'aide d'une balance, d'une spatule, la balance étant préalablement tarée, prélever 2,73 grammes de solide, introduire le solide dans une fiole jaugée de 150 ml, rincer avec le solvant, inclure les eaux de rinçage dans la fiole, remplir la fiole aux 2/3 avec de l'eau distillée, agiter la fiole jusqu'à dissolution complète du solide, compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée et enfin homogénéiser. Je vous remercie et vous souhaite bon courage pour le contrôle.